Allez, bonsoir à tous, avec un direct à propos de la sécheresse qui règne sur une partie de la France. Nous sommes en Bourgogne du Sud, il est 21h18, précisément en Saône-et-Loire. Là-bas au fond, c'est déjà le département du Rhône avec le Mont Saint-Rigaud, 1012 mètres d'altitude. Regardez un petit peu ces terres où sont élevées la vache de race charolaise, la blanche. Regardez, elles sont toutes là, des blanches charolaises ici. Nous sommes allés au pays du Charolais, entre Mâconnais et Charolais, entre les bons vins d'un côté, les bovins de l'autre, les Charolais sont là. Regardez un petit peu l'état de la sécheresse en direct ce soir. C'est le cas sur une grande partie de la France avant la pluie qui est annoncée, on va le rappeler. Et cette pluie qui va être très attendue et surtout salvatrice. Regardez un petit peu l'état de la végétation en direct si vous nous retrouvez ici. Nous sommes en Saône-et-Loire, dans le sud de Saône-et-Loire, en Bourgogne pour être très précis. Les nuages qui sont là-bas annoncent déjà les orages de la nuit et de demain matin. Regardez un petit peu ce sol complètement sec avec, on le voit, ces bêtes qui ont parfois du mal à être nourries. Regardez ces nuages qui sont en train de monter là-haut. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et ça veut dire que, eh bien, pour l'instant, nous sommes en situation, dans beaucoup de régions de France, on le sait, dans le sud de la France, mais aussi dans le centre de la France, dans ces situations de sécheresse. Regardez un petit peu ces vaches charolaises qui se nourrissent naturellement de la très bonne herbe. Elle est jaune, cette herbe, ce soir, en direct depuis les monts du Mâconnais, pour être très précis. Là-bas au fond, c'est déjà le Brionnais. Là-bas au fond, on n'est pas loin de Cluny, à 2 pas d'ici, la célèbre abbaye de Cluny. Et puis Beaujeu n'est pas loin, Mâcon n'est pas loin. C'est le sud de la Saône-et-Loire, un territoire rural par excellence, où on fait effectivement de l'élevage de la fameuse charolaise. Regardez un petit peu l'état de la végétation dans ces régions. Alors on attend la pluie, elle est annoncée, elle tombe déjà ce soir chez nos amis de Normandie. On a vu des précipitations assez intenses pour toute la nuit aussi. On a 9 départements demain en vigilance orange liés aux orages qui vont arriver. Nous serons bien sûr en direct dans cette région, on sera au cœur des orages qui vont arriver demain sur cette région-là. Regardez comme c'est sec un petit peu partout. D'habitude, c'est tout vert. L'année dernière, c'était très très vert et cette année, c'est très très jaune. Donc 9 départements, on va rappeler les noms de ces départements. Du côté de la Normandie, c'est le Calvados, c'est la Manche, l'Ille-et-Vilaine, et puis autour de cette région ici, le département du Rhône, juste là-bas le Rhône avec le Mont Saint-Rigaud, 1012 mètres, là-bas on y fait du ski de fond l'hiver là au-dessus. Là-bas, c'est dans vigilance orange, orage pour demain. Nous sommes effectivement ici dans le département du Rhône. C'est le cas de l'Isère, c'est le cas de la Loire, c'est le cas aussi du Puy-de-Dôme, c'est le cas du département de l'Ain aussi. J'en ai oublié certainement l'Allier, j'ai oublié l'Allier, qui sont dans cette vigilance orage pour demain. On salue celles et ceux qui nous regardent. Il est 21h21, vous êtes en direct depuis le Charolais. Regardez ces vaches et ces veaux. Ils vont peut-être arriver parce qu'en fait je parle fort, ils m'entendent ici. On est au cœur ici de l'élevage charolais. Sécheresse de surface, me dit mon jumeau. Oui, il a raison, parce que dans le sol, il a pas mal plu, mais on est sur des terrains un peu granitiques ici et ça jaunit très vite. Et c'est vrai que, vous voyez, on voyait un petit peu ces bêtes, comme elles se nourrissent. Alors je me demande si elles sont pas nourries déjà, en tout cas elles risquent de l'être si la sécheresse continue. Mais heureusement, la pluie est annoncée demain. Un petit coucou de Saint-François-Longchamp pour notre dernière partie de vacances avant de retourner dans la Sarthe. Merci Valoulouloute. Saint-François-Longchamp, c'est la belle, c'est la Savoie, belle région aussi. Bienvenue, nous dit Mimi Le Boireau du côté de la Saône-et-Loire. Nous y sommes dans une région très vallonnée, c'est du bocage ici. Regardez un peu, beaucoup de bocage ici, beaucoup de haies qui sont magnifiques d'ailleurs. Et on rappelle qu'on est ici entre Mâcon et Charolles, entre Beaujeu, le Beaujolais, et Cluny, le Clunisois, l'abbaye de Cluny. Bonsoir Claudine. Et bravo, nous dit Lamara, merci pour ces petits messages qui nous vont droit au cœur. Regardez ce Charolais un peu grillé, regardez cette vache, elle est en train de manger ici. Alors évidemment qu'elles sont parfois nourries, en tout cas elles ont certainement de l'herbe ailleurs dans d'autres prés. On voit les petits broutards ici, les petits veaux de l'année qui sont ici. Bonsoir Bernard Degan, bonsoir au jumeau Bernard qui habite là-bas, au fond, dans les collines, là-bas au fond, au pied du mont Saint-Cyr, qui est juste là-bas derrière. Regardez, nous sommes dans une région vallonnée, on va le rappeler ici, c'est du bocage, regardez, c'est magnifique. C'est vert dans les fonds de vallée. Bonsoir d'Allemagne, nous dit Christa, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Toujours encore une fois, la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud, là-bas c'est le département du Rhône. Voilà, elles sont belles ces charolaises de Lily Rose qui vient, notre correspondante permanente en Lozère. Bienvenue en Saône-et-Loire. À Mâcon, nous dit Émilie. On n'est pas loin de Mâcon ici. L'habitat est dispersé, me dit mon jumeau, il a raison. Bah, tiens, on a un tracteur qui passe ici, regardez. Ouais, il est là, regardez. Alors voilà, ce sont des paysans, des agriculteurs. C'est mon voisin d'ailleurs qui vient de rentrer ici à l'instant même.
Je me disais, c'est bizarre, Sébastien, les vaches sont pas la même couleur que du côté de Pras-sur-Arly, Sébastien Allard. Mais effectivement, il y a quelques charolaises aussi du côté de Megève, où nous sommes plus souvent. Dans les alpages aussi, des charolaises qui sont du côté de la côte de Mille. Gris à Bourg-en-Bresse. Les nuages du fond annoncent la pluie de la nuit probable. Et en tout cas, demain, de la pluie sur une grande partie de la journée. C'est un peu plus plat, nous dit de Guignon en Saône-et-Loire. Oui, Guignon est un petit peu plus plat. Il faut donner du foin. Il y a des gens qui donnent du foin, effectivement. Bonsoir, Chloé, depuis Montmelard, encore une fois, tout à côté d'ici. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Nathan. Toujours fidèle à nos pages, Nathan, qu'on verra un de ces jours avec nous. On ira le rencontrer, on ira échanger avec lui. C'est un passionné de notre page. Merci. Nous sommes en Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud. Alors qu'on a un bonsoir d'Alsace, c'est Marie-Paul qui nous salue. Au pays des Charolaises, vous voyez, ici c'est la vache toute blanche, c'est de la race à viande, bien sûr, labellisée maintenant. Une magnifique race à viande, ici, une des plus célèbres de France. Avec effectivement aussi la Blanque d'Aquitaine aussi qui est aussi belle aussi. Et regardez ces magnifiques vaches charolaises avec les veaux qui sont ici dans une herbe bien jaune. Bonsoir de Valenciennes, Joël. Bonsoir d'Anglure-Soudain, nous dit Chantal Cornelou, un nom d'ici. Voilà, Anglure-Soudain qui est pas loin d'ici, dans les collines là-bas au fond. Regardez un petit peu, ça se passe par là-bas. Ce sera avec grand plaisir, Nathan, merci beaucoup. Et regardez ce paysage typique de la France. Nous sommes dans un territoire rural par excellence, la Saône-et-Loire, dont le préfet d'ailleurs est référent ruralité en France. Voyez, nous y sommes sur cette page, on sait qu'on aime la ruralité. Merci pour cette page, c'est toujours une bouffée d'oxygène. Bonsoir Pierre-Adrien depuis Salanches, la Haute-Savoie. Et regardez, bonsoir de Saint-Étienne, nous dit aussi Sissimas, et Chloé nous salue depuis la Saône-et-Loire. Comme c'est sec ici, vous comprenez qu'ici, les risques d'incendie, même ici, en Bourgogne, sont importants. Vous voyez, si ici un mégot était mis ici, vous voyez, bien écoutez, ça pourrait partir. On a une pensée pour nos amis du Sud, qui sont bien sûr touchés, qui ont été très touchés du côté de Martigues, du côté de Saucé-les-Pins, touchés par ces incendies. Merci, un bonjour de Cluny, merci pour votre page. Et à fond, à Matour, c'est le rallye aujourd'hui et demain. Alors, on essaiera d'aller faire un petit tour demain au rallye de Matour, un grand rallye qui se trouve ici, en Bourgogne, et donc Saône-et-Loire, évidemment. Que c'est beau, nous dit Anthony. Bonsoir du Puy-en-Velay, le pays des lentilles. La France est belle, nous dit Christiane. Alberto dos Santos a raison, c'est à Tramail. Nous sommes ici sur le territoire communal d'un village qui s'appelle Tramail, qui est à la pointe dans le domaine de l'écologie, puisqu'il se suffit, c'est le premier village de plus de 1000 habitants qui se suffit, en tout cas dans son centre-ville, en alimentation énergétique. C'est assez intéressant, on avait déjà rencontré le maire, on le reverra. Vivement la pluie, nous dit Pierre-Adrien, aussi sec que chez nous, nous dit-on. Merci, monsieur de Paris, j'aime beaucoup ce que vous faites. Faites revivre nos régions. Patrick a raison, on aime les régions magnifiques, nous dit Thierry. Bonsoir de Versailles, où il fait très lourd ce soir. On a vu qu'il faisait chaud dans le sud de la France. Ici, en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud, on le rappelle, en terre de bocage, cette France profonde que l'on aime. La température à 21h26 est d'environ 24 degrés, donc c'est plutôt agréable ce soir. Les vaches qui sont ici, regardez, elles sont en train de manger, et vous comprenez bien que la sécheresse a sévi, la canicule a sévi aussi, et on attend la pluie. Demain, nous serons en direct d'ailleurs pour vous faire vivre les événements de la pluie, de l'orage, qui vont probablement tomber sur cette région demain. On rappelle que le département du Rhône, ici, et 9 départements sont en vigilance orange, orage. Un bonjour de Mâcon, nous dit Jacques, la capitale de la Saône-et-Loire, la capitale des vins de France aussi, avec cette fameuse foire des vins de France. Alors qu'Anthony nous salue de la principauté de Belfort. On aime beaucoup ce titre de principauté de Belfort, merci beaucoup. Les nuages au fond qui indiquent pour la nuit des risques d'orage qui vont arriver progressivement. Alors d'après la météo, on va être prudent bien sûr, beaucoup de pluie cette nuit encore sur les départements de Normandie. Il pleut ce soir sur la Normandie. Bonsoir de Histoire du Charbon en Belgique, nous dit Maryse, merci beaucoup. Venez à Bourg-en-Bresse, Patrick. À Bourg-en-Bresse, les belles foires de Bourg-en-Bresse, la cathédrale de Brou aussi à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, c'est chef-lieu du département l'Ain, cher à notre ami Laurent Gérard. Voilà, Laurent qu'on aime bien, nous, qui aime la ruralité aussi et qui vit beaucoup entre l'Ain et puis évidemment la Haute-Savoie, où il habite pratiquement assez souvent. À Féchy, il fait lourd et ça souffle, la pluie et l'orage, on sait pour 9h30 du matin, c'est du côté de la Suisse. La pluie est attendue demain et dimanche.
dimanche. Oui, 2 jours de pluie attendus. Ça fera du bien. Je peux vous dire une chose, c'est que les bêtes qui sont ici, on va zoomer un petit peu sur ce troupeau de charolaises magnifique ici, avec ces veaux ici, ces petits broutards, puisqu'ils auront ils auront 1 an à l'hiver prochain. Bonjour aux Bourguignons, Claire, merci. La pluie est attendue demain. Bonjour Frédéric, depuis l'Alsace. On attend aussi des orages demain en Alsace. Ce sera très orageux demain sur une grande partie de la France. Et c'est déjà orageux en vallée de Chevreuse. On attend la pluie avec 28 degrés, Laurence, ce soir. Il y a des moustiques, me dit-on. Alors, on va se protéger des moustiques cette nuit. C'est vrai que les moustiques sont plutôt dans le sud de la France, mais ici aussi, il y a des moustiques. On voit ce troupeau de charolaises. Regardez, magnifique bête, hein, charolaise classée aujourd'hui AOP, cette viande connue qui doit son nom à cette petite ville, petite bourgade de Charolles. On n'est pas loin de Saint-Christophe en Brionnais, où il y a de grandes foires de charolaises ici. La Haute-Loire est aussi magnifique, mais souffre de la sécheresse. Chantal Dalzotto, merci pour l'information. Bonjour de Saint-Bérin-sur-Deûne. Voilà, la Deûne qui n'est pas très très loin d'ici. Vivement la pluie, nous dit Chantal. Regardez ces nuages. Eh bien, ils annoncent la pluie pour demain. On ne t'oubliera pas, Nathan, c'est promis. Dès que possible, on ira te voir. 22 à 25 litres au mètre carré, nous dit Claude, ce serait une bonne nouvelle. On attend parfois des orages violents demain, avec peut-être possibilité d'avoir effectivement des cumuls assez importants localement. Mon jumeau me rappelle qu'à 2 pas d'ici, à Dompierre-les-Ormes, un petit village qui se trouve là, magnifique village rural, demain il y a dimanche, la fête de la moisson qui est en train de se préparer. On va saluer toutes celles et ceux qui sont en train de travailler pour les différentes fêtes de cette... c'est pas ce dimanche, ce sera le 27 juillet, soyons bien clairs, le 27 juillet, c'est pas ce dimanche. Ce dimanche, nous serons en direct ici, dans le plus bel arboretum qui se trouve ici, exactement ici, toujours à Dompierre-les-Ormes, l'arboretum de Pézanin. Et à 15h, vous aurez l'après-midi, vous aurez le comédien, le metteur en scène, Franck Adrien. Vous l'avez vu dans Plus belle la vie, vous l'avez vu dans Le si grand soleil, vous l'avez vu aussi dans plein de téléfilms, 150 téléfilms. Il sera là et il va réciter des lectures de grands auteurs sur la nature. Ça rime, ce sera à l'arboretum de Pézanin, le plus bel arboretum de France, l'un des plus anciens, qui sera là, et ce sera dimanche à 15h, en espérant, évidemment, que la pluie ne perturbe pas les manifestations du week-end, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué avec ces orages qui sont annoncés et qui vont arriver, et ça on espère qu'ils vont arriver, mais qu'ils seront beaucoup plus calmes. Bonjour à toute ma famille de Bourgogne. Là-bas au fond, regardez ce sommet, c'est le point culminant du département du Rhône, c'est le mont Saint-Rigaud, 1012 mètres d'altitude. Prenez soin de vous, Anthony, attention aux orages demain. Demain, nous serons en direct pour faire le point sur ces orages depuis cette région qui sera touchée demain par les orages, évidemment, en espérant qu'il n'y a pas trop de dégâts. Patricia nous salue. Elle est née au Creusot, pas loin d'ici aussi. C'est aussi la Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud, là-bas au fond. C'est déjà le Rhône. Regardez ce sommet, le Mont Saint-Rigaud, 1012 mètres, qui a connu une période avec des moines qui ont vécu au sommet de la montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. Ah, demain, Sébastien, là, nous annonce la montée du Nid d'Aigle et avec un passage au tricot, Sébastien. Je ne sais pas si tu vas la faire, Sébastien, dis-nous si tu vas la faire. Et puis si tu peux la faire, fais-nous une petite vidéo. Grande montée au pays du Mont Blanc, partant du Fayet. Ils vont monter au col du Tricot et puis ils vont redescendre ensuite jusqu'au Nid d'Aigle, parce qu'on ne peut pas tout à fait au Nid d'Aigle puisque c'est pas accessible pour l'instant. Beau reportage sur les contamines il y a quelques jours, on nous dit Chantal, il y en aura d'autres de reportages sur les contamines très bientôt, on n'en dit pas plus. Contamine Montjoie, au pied du Mont Blanc. On pourra faire une photo, bien sûr, Nathan, on se fera des petites photos ensemble, et surtout on aura le plaisir d'échanger avec toi, ce sera un grand bonheur. Bonjour en direct de Saulieu, en Côte d'Or. Ah, Saulieu, évidemment, que c'est connu pour la famille Loiseau, pour la gastronomie, le temple de la gastronomie en Bourgogne, un petit peu plus au nord que chez nous. Les vaches qui sont ici, regardez, elles sont en train de paître tranquillement dans ce bocage du sud Saône-et-Loire, hein, du Mâconnais, où nous sommes à 2 pas du Clunisois. Cluny est à côté, on le rappelle. Charolles, le Charolais, là-bas au fond, on est à la limite du Charolais, du Mâconnais, du Beaujolais et du Clunisois. Charolles, Mâcon, des noms très connus, Beaujeu, Beaujolais évidemment, et Anne de Beaujeu, ne l'oublions pas aussi, et puis Cluny, qui a été un temps la plus grande abbaye, le plus grand monument au monde, avec ses différents abbés qui sont même devenus moines. Regardez, les vaches qui sont en train de manger ce soir, je peux vous dire une chose, elles attendent, comme les agriculteurs ici, avec une grande impatience, l'arrivée de la pluie. On parle de nos agriculteurs, on va aussi avoir une grande pensée pour tous nos amis agriculteurs des pays de Savoie où nous sommes d'habitude, encore une fois,
touchés par cette fameuse dermatose, cette maladie terrible qui oblige les préfets à abattre les troupeaux, alors qu'évidemment la sagesse voudrait qu'on abatte les bêtes touchées et qu'on confine les troupeaux. Voilà, ça c'est un autre débat, mais malheureusement, on sait que le monde agricole est très très inquiet par rapport à cette dermatose qui se transmet par les tiques, et pas des tiques, par les moustiques, et surtout les taons, à Romans, à côté de Châtillon-sur-Chalaronne. Course de tracteur tondeuse samedi, Jacques. Ah ben ça c'est pas mal. S'il y a une petite vidéo, on prend aussi course de tracteur tondeuse. Ça c'est pas mal non plus. Toujours en direct, il est 21h33. Pierrette nous salue depuis Lausanne qui attend la pluie, les bords du Léman, la belle ville de Lausanne dans le canton de Vaud, chez nos amis suisse, tout à côté, évidemment, de la France et de la Haute-Savoie. Ce troupeau de charolaises ici, voyez, je me demande d'ailleurs comment ces bêtes peuvent se nourrir. Peut-être qu'on pourra nous le dire, probablement, elles auront peut-être un peu de foin. En tout cas, il y a encore un petit peu d'herbe, mais l'herbe, vous l'avez vu, elle est plutôt rare. Et c'est assez inquiétant de voir qu'au 18 juillet, on a ces paysages-là. Mon jumeau me rappelle que les loups ont sévi à Manigot, oui, chez Jean-Marc Vera, 18 moutons qui ont été attaqués hier, en fait. On a passé un petit post tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un gros problème pour nos amis agriculteurs. Toujours en direct, bonsoir à toutes. Zidi, merci d'être avec nous ce soir. J'ai quitté les vaches blanches du Charolais où je suis né pour découvrir les vaches marrons de Haute-Savoie, Claire. Et oui, ben nous aussi, on a fait pareil avec les abondances et les tarines de la montagne. Ici, c'est la charolaise qui domine, même si aujourd'hui, on a quelques vaches, quelques limousines qui arrivent et quelques salaires aussi qui sont présentes ici. Bonne soirée à la place du village, à dimanche à Pézanin. Bernard, ben on te retrouvera avec grand plaisir à Pézanin dimanche. Nous y serons en fonction du temps, bien sûr. Et demain, bien sûr, on reprendra le direct demain pour faire le point sur ces orages. On rappelle ces 9 départements en vigilance orange. Peut-être d'autres pourront s'ajouter. Et puis, on sait que ce sera vraiment le moment de tomber, que cette pluie tombe. Regardez un petit peu les bords de la route où je suis ici. Vous voyez, un mégot ici. Alors on est en Saône-et-Loire, on n'est pas dans le sud de la France, donc d'habitude ça reste vert encore un petit peu plus longtemps, mais là vous comprenez que ça devient extrêmement jaune et extrêmement inquiétant, notamment pour nourrir toutes ces bêtes qui sont ici. Regardez un petit peu le bord de la route ici, Cluny là-bas au fond, vous voyez la grande ville du Moyen-Âge, hein, extrêmement célèbre, village médiéval par exemple. Regardez un petit peu la végétation en direct, il est 21h35. Le point en direct depuis la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud où nous sommes ici, donc une terre très rurale évidemment, centre pratiquement de la France ou presque, et beaucoup de départements sont dans cette situation. Vous voyez à quoi ça ressemble. Alors je vous dis pas un mégot là-dessus, ce que ça peut donner. Donc extrême prudence, quoi que vous fassiez en voiture, si vous fumez, surtout ne jetez pas les mégots. On a vu ce qui s'est passé dans le sud de la France. Et on retrouve nos petites charolaises ici, qui sont ici. Bonsoir Marie-Jo, depuis Marseille, qui suffoque Marie-Jo et qui attend la pluie. Alors vous avez eu effectivement des épisodes d'orage il y a quelques jours, mais c'est redevenu très chaud sur Marseille. Et hier, il a fait encore 40 degrés, non pas à Marseille, mais 40 degrés à Perpignan. Hein. 39,8 pour être très précis. Regardez un petit peu cette végétation. Heureusement, on a des buissons ici. C'est une caractéristique ici de cette région. Les éleveurs prélèvent l'eau dans la Grône, me dit mon jumeau. La Grône, c'est la rivière qui coule dans cette vallée ici. Effectivement. Et Sébastien aussi nous dit qu'on a une pensée pour cet agriculteur de Manigot qui a perdu 18 moutons à cause de l'attaque du loup. Évidemment, c'est terrible tout ça. Attention aux tiques avec cette herbe sèche. Alors effectivement, il y a des tiques partout, il faut le savoir. C'est moins dangereux que le loup pour les moutons, mais faut faire très attention avec justement ces tiques. Voilà. Bonsoir de Ninde, Nindaz en Valais. On croise les doigts pour que la pluie vienne. On rappelle qu'il y aura bientôt le rassemblement de Corps des Alpes à Ninde et on aura des vidéos en direct ou en différé de Nindaz, d'Inde comme on dit là-bas, dans le beau Valais qu'on aime beaucoup. Bonsoir, pas de pluie dans ma commune du 06 au bord de la mer depuis fin mai, nous dit Caroline, dans les Alpes-Maritimes. Pas de pluie dans les Alpes-Maritimes non plus. On a été un peu surpris parce qu'on a eu pas mal de pluie quand même jusqu'au mois de mai, effectivement. Et puis on est arrivé ces périodes sèches, ces périodes chaudes, très chaudes, qui ont transformé littéralement les paysages. Regardez comme ils sont devenus secs au mois de juillet. Et on espère une chose, on espère simplement que
cette pluie va être suffisante et surtout on attend, alors ça c'est un peu l'information du jour, on attend une quinzaine de jours pas loin de grande fraîcheur qui va arriver. Ah, Thibaut nous dit qu'elles sont belles les vaches du Papy-Drouin. Ah, Thibaut a raison, les vaches du Papy-Drouin elles sont magnifiques, regardez elles sont belles. Alors dis-moi Thibaut si tu leur donnes du foin ou pas, parce qu'il y a de l'herbe par endroit encore, on les voit, elles sont en train de manger, mais il n'y a pas beaucoup d'herbe. Alors on voit un champ à côté effectivement avec de l'herbe ici, alors peut-être que tu vas les changer de place. Thibaut, si tu peux me répondre, ça serait super pour nous dire ce qu'elles deviennent, ces vaches qui sont ici. Merci d'être avec nous en direct. Et dites-nous salut aussi, merci pour cette splendide vidéo. Bonsoir de Liège, en Belgique. Beau direct, nous dit Serge Stewart, justement. Merci pour cet instant. L'été va être long pour le bétail. Christiane de Suresnes, merci Christiane de penser à nos amis agriculteurs. Et c'est vrai que l'été va être long, mais on a quand même une opportunité de voir de la pluie arriver. On vous tiendra au courant et surtout, peut-être une petite quinzaine de fraîcheurs qui pourrait permettre à la végétation de revenir. On attend la réponse de Thibaut Drouin qui habite juste à côté d'ici. Il habite là-bas, Thibaut, regardez, juste là à côté, dans le petit village. Peut-être qu'il pourra nous dire s'il nourrit ses bêtes ou s'il va les nourrir ou changer de pré, c'est possible. Parce qu'effectivement, ce soir, on voit que la situation est compliquée pour tout le monde dans beaucoup de régions de France pour nos amis agriculteurs qui ont déjà beaucoup de soucis par ailleurs, vous le savez, et qui ajoutent encore des soucis avec cet été, avec cette sécheresse qui n'était pas tout à fait prévue parce qu'on pensait véritablement qu'on passerait l'été avec les réserves du printemps. Eh bien, la canicule a fait qu'en surface, en tout cas, on rappelle en surface, en tout cas, même si les nappes sont à des niveaux à peu près convenables pour la saison, en surface, c'est extrêmement sec et donc c'est toujours compliqué. Regardez le résultat, les vaches qui mangent ici, les charolaises ne mangent que de l'herbe, il faut le préciser. Eh bien, je pense qu'on pourra peut-être leur donner un petit peu de foin. On attend la réponse de Thibaut, parce que j'ai peut-être pas tous les commentaires qui arrivent, Thibaut. Toujours en direct, toujours depuis la Bourgogne du Sud, le bocage de Saône-et-Loire, entre le Mâconnais où nous sommes, le Charolais là-bas. On est à 2 pas de Cluny, capitale médiévale justement de la spiritualité médiévale. Et puis à côté là-bas, c'est le Rhône avec ses montagnes. Déjà, on parle de montagnes, 1000 mètres d'altitude, avec des sommets à 900 000 mètres, avec pas mal de neige l'hiver, avec même du ski de fond, passé un temps ici, avec des villages magnifiques là-haut comme Avena, pas loin d'ici, du col du Fût d'Avena, etc. Vous voyez, ce sommet est à 1012 mètres d'altitude. Là-haut, il fait beaucoup plus frais et il y a surtout beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres et beaucoup de plantations de Douglas, qui est l'arbre dominant ici. Ah, Thibaut nous répond, merci, on commence de donner du foin ou de l'enrubané et les sources sont très basses malheureusement. Oui, merci Thibaut. Alors Thibaut, c'est quasiment lui qui connaît le mieux ces vaches, hein, puisqu'elles sont à la famille Drouin justement. Merci pour l'information Thibaut. Donc on commence à donner du foin. Donc vous voyez l'information vient de tomber en direct, il est 21h40. On donne du foin en Bourgogne du Sud. On nourrit déjà les bêtes. C'est vous dire si la sécheresse est forte ici, on le rappelle. Et les sources sont très basses malheureusement. Et Thibaut, comme tout le monde d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous, on attend justement avec impatience cette pluie qui va arriver. Chloé nous dit super live. Ben oui, Chloé qui habite juste là-bas au fond à Montmelard. Marie-Michel nous dit que c'est très sec dans le Berry ici. Magnifique, ça fait bon comme dit Nathan. Vous voyez un petit peu, alors on voit effectivement une information. Le propriétaire de ces bêtes vient de nous dire qu'il commence à nourrir les bêtes. Thibaut Drouin, merci Thibaut pour ces informations. Elles sont belles, elles sont en bon état ces bêtes, justement, donc il faut les nourrir avec des belles bêtes charolaises, avec des petits broutards, des petits veaux de fin d'année, comme on dit, et regardez comme elles sont belles. Elles sont en train de manger de l'herbe, effectivement, c'est la dernière limite, et là, il faudrait que la pluie arrive. Pourquoi? Pour que ça puisse reverdir et qu'on puisse passer un mois d'août, qui est important quand même, un mois d'août de qualité, avec cette pluie qui va tomber. Et surtout, l'information, c'est que pendant une quinzaine de jours, on aurait des températures inférieures à la moyenne, donc un été plutôt frais pour les 15 jours. Alors, c'est vrai que pour nos amis vacanciers, c'est peut-être pas top, mais pour le monde agricole, c'est vraiment attendu. On rappelle que le propriétaire de ces vaches, Thibaut Drouin, vient de nous dire en direct qu'il commence à nourrir son troupeau, son magnifique troupeau de vaches charolaises ici. Encore une fois, nous sommes au pays des Charolais. Charolles n'est pas loin. Est-ce que Thibaut charrie de l'eau, me demande-t-on? Thibaut, peut-être qu'il a la réponse, parce qu'effectivement, c'est sec, mais on sait que la priorité absolue pour un troupeau, c'est l'eau, et l'eau de qualité, il faut le rappeler. Alors peut-être que Thibaut va pouvoir nous répondre. Est-ce que ces bêtes ont un point d'eau? Alors j'ai pas vu dans le champ où elles sont si elles ont un point d'eau. On sait donc que Thibaut va devoir, lui, apporter du foin. Il commence à nourrir les bêtes, et peut-être qu'il doit charrier de l'eau, comme on dit, chercher de l'eau à la rivière pour donner de l'eau à ces bêtes en raison de la sécheresse. La
La pluie de ce week-end est tant attendue pour sauver le maïs, mais les prairies sont condamnées, nous dit Thibaut. Alors ça, c'est une information aussi. Pourquoi c'est condamné? Parce qu'effectivement, c'est un petit peu tard pour que ça repousse maintenant. Mais Thibaut nous dit que la pluie est attendue, elle peut sauver le maïs. On a du maïs, on envoie du maïs, on envoie des champs de maïs à côté. On n'en a pas autour de moi. Et le maïs ici, effectivement, souffre énormément. C'est une plante qui veut beaucoup d'eau. Et on nous dit que c'est très sec, dans Lyon, et il fait beaucoup trop chaud, nous dit Françoise. Merci pour ces informations. Voilà, on a toutes les informations grâce à Thibaut. Donc ce troupeau de vaches charolaises ici en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, l'information vient de tomber en direct. On nourrit les bêtes, on commence à nourrir les bêtes, et on nous dit que c'est trop tard pour que ça repousse. Alors il faudrait vraiment de la pluie, il faudrait vraiment aussi une température très fraîche, peut-être beaucoup d'eau pour ça, vraiment que ça repousse. Donc les prairies sont condamnées, nous dit le propriétaire de ce troupeau en direct. Merci à Thibaut. Et il faut donc de l'eau pour sauver les maïs. Il y a du maïs, on en voit aussi là-bas au fond du maïs, quelques champs de maïs ici qui souffrent énormément. Le maïs a besoin d'énormément d'eau. Il est 21h43, vous êtes très nombreux sur cette page. Merci infiniment de nous suivre. Merci pour celles et ceux qui étaient en direct. Oui, l'eau est primordiale car elles ont une bonne source ici, mais par endroits il faut charrier de l'eau en effet. Merci Thibaut pour ces informations. L'eau qui est extrêmement précieuse et qui commence à manquer, on va le rappeler. Lyon qui est si cher à mon cœur. Merci beaucoup à toi Maël, nous dit Maël. Effectivement, c'est gentil, merci. Nous ne sommes pas dans Lyon, nous sommes en Bourgogne, mais en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, au pays des Charolaises, ici, qui sont ici entre Mâcon, Charolles, Cluny, Beaujeu, le Charolais, le Mâconnais, le Clunisois et le Beaujolais. Tout le monde connaît, évidemment. Ici, ce sont des Charolaises, regardez. Merci infiniment Thibaut pour les informations que tu viens de nous donner. C'est très précieux. Donc, un troupeau de vaches ici que l'on commence à nourrir, de l'eau qui se fait rare, de l'eau qui ne suffira pas à refaire les prairies, mais qui peut sauver le maïs. C'est ça, la France, vous voyez, les directs, l'interactivité. On vous remercie infiniment, Thibaut. Merci pour toutes ces informations. Tu salues toute la famille, évidemment, puisque ce sont des gens qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup, qui connaissent et qui défendent l'agriculture. Hein. Thibaut qui s'occupe aussi de la foire agricole de... Vous voyez, un tracteur qui arrive, vous voyez, en temps direct. Voilà, cette scène de vie ici, regardez. Paysans qui travaillent tard le soir. Salut. Regardez. Ils sont en direct avec nous. 30 degrés dans le nord aujourd'hui, nous dit Francis. Vous voyez, donc, je ne sais pas ce qu'ils transportent, mais ils travaillent à la fraîche, comme on dit ici. Et le pinard, il se porte bien, au moins en Bourgogne, j'espère. Sébastien, n'oublie pas les bons vins. Nous, on parle des bovins, lui, il préfère les bons vins. Et nous aussi, d'ailleurs. Eh bien, les nouvelles sont bonnes du côté du Mâconnais, d'après nos informations, puisque apparemment, les vendanges se feront assez tôt et pourraient être de qualité. Ah, pourrait, attention. Un bonsoir, Marie, de la Guadeloupe, où il doit être, je crois, 17h peut-être, ou 16h. Thibaut, merci à toi, puis tu transmets notre amitié à toute la famille. Bravo pour ton engagement pour le monde agricole. Tu sais que la place du village est toujours aux côtés du monde agricole, aux côtés de la ruralité, aux côtés des paysans. Et bonsoir, la moisson est terminée en Champagne, dans le département du 51. C'est le département de la Marne. Donc, c'est vous dire si c'est assez précoce. Il y a un drôle d'animal qui vole là-haut. Je sais pas ce que c'est, on le voit, mais je sais pas ce que c'est. Un drôle d'animal. Bonsoir des Vosges, nous dit Francis. Merci, toujours fidèle à notre page. Il faudrait une bonne pluie pour nos pompiers. Marie-Jo a parfaitement raison. On va saluer le travail de nos amis pompiers qui ont beaucoup travaillé dans le sud, notamment cette nuit dernière entre Bartigues et Saucé-les-Pins, et puis du côté de la forêt de Brocéliande. Nous récupérons les eaux possibles. Je suis né en Bourgogne, nous dit Maël. Merci pour cette information. Marius roule pas si vite. C'est Marius qui est passé. Thibaut, tu pourras lui dire qu'on l'a vu passer. On va le saluer aussi. Vous voyez, c'est ça l'interactivité. Grâce à ceux qui sont avec nous, on a toutes les informations. On a bien compris que ce troupeau commençait à être nourri, et qu'il fallait aussi s'occuper de l'eau. Le temps se dégrade la semaine prochaine, nous dit Francis. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le monde agricole, évidemment. Bonsoir Laurent, depuis Amiens en Picardie, bien cordialement. Il est 15h20 à la Guadeloupe. Ah, on a fait des tournages pour la place du village à la Guadeloupe. Quel souvenir de cet accueil de nos amis guadeloupéens. On est tellement heureux d'avoir visité, tourné des émissions en Guadeloupe. On sera à Ugine dès que possible. Nathan, dès que tu seras de retour, on salue Dimitri Cassandra et qui nous dit comment ça va. Nous sommes en alerte orange, la Haute-Savoie. Non, pas encore. Je dis pas encore, ça peut changer. La Haute-Savoie n'est pas en vigilance orange. Je rappelle les 9 départements qui sont en vigilance orange. L'Isère, l'Ain, le Rhône, la Loire. On a aussi l'Allier, on a le Puy-de-Dôme et on a, j'en ai peut-être oublié un, de l'autre côté, le Calvados, la Manche et l'Ille-et-Vilaine. Oui, c'est le gendre de ton voisin Patrice, je sais, Thibaut. Et donc,
Voilà, merci pour cette information. Je suis un peu troublé parce que, comme on se connaît un petit peu ici, je savais pas que Thibaut était en direct. Merci en tout cas, Thibaut. C'est super sympa d'avoir répondu et précisé, répondu à mes questions. En tout cas, c'est fou, le jour commence à baisser à Mâcon. Et vers nous, il fait encore bien jour, nous dit Émilie. Ben oui, effectivement, tu nous fais une vidéo quand tu veux du veau qui mange dans la voiture. Ah oui, Thibaut, tu l'avais, il faut le faire, ça. Tu nous le feras, ça nous fera plaisir, on passera tout ça. Tu nous en mets plein le cœur, nous dit Maël. Écoutez, on est passionné par effectivement cette ruralité. La nuit commence à tomber tout doucement. On est entre chien et loup. Il y a quelques lumières qui s'allument sur les collines là-bas en face. La température est encore douce. Les nuages annoncent la pluie. Et on espère qu'elle va arriver. Il fait chaud, il fait beau en Guadeloupe. Je vous attends chez nous. Ah, c'est super sympa, Marie. La Guadeloupe, on a fait beaucoup de tournages déjà en Guadeloupe. On a fait une bonne semaine de tournage. Et c'était super sympa. Il n'y a pas de limitation de vitesse pour les tracteurs en Bourgogne. Sébastien a raison. Pas de limitation de... Puis il n'y a pas de gendarme surtout. Pas ici et pas ce soir. Bonsoir à mes copains de l'Agnelu, mon copain Dominique. Bonne foi. Voyez, on se salue entre nous et tout. C'est sympa. Merci pour vos vidéos. Seine-Maritime très sec aussi. Je crois que la pluie devrait arriver aussi peut-être sur la Seine-Maritime. En tout cas, pas très loin. Elle pourrait tomber. On a perdu 15 minutes de clarté, nous dit Francis. Merci pour l'information. Et puis j'ai l'impression que la clarté diminue ici aussi. Regardez, effectivement, les jours raccourcissent et on sent déjà qu'on décline tout doucement. Mais tout doucement, on a encore le temps, on a encore l'été devant nous et on a encore à passer cet été, notamment ce mois d'août qui est un mois redouté pour le monde agricole, surtout avec ces chaleurs et ces sécheresses. Pour l'instant, on annonce la bonne nouvelle. C'est une quinzaine de jours de fraîcheur qui pourrait arriver. Alors, à vérifier, on reste prudent. Voilà. Et donc, on espère que tout va bien se passer pour cet été, notamment pour le monde agricole. On espère de la pluie ce week-end. On sera en direct dès demain pour vous faire vivre les orages qui pourraient être puissants. On rappelle que le département en face est classé en vigilance orange. 9 départements en vigilance orange. Et on va vous saluer. Merci infiniment. Je vais reprendre mon vélo parce que je suis en vélo, je ne cache pas. Voilà. Ici, le petit village de Saint-Léger sous la Bussière. Magnifique petit village ici avec un château ici, le château de la Bussière, château médiéval puissant qui a été les seigneurs ont été des rivaux de l'abbaye de Cluny. On peut pas faire l'histoire, mais c'est un endroit stratégique, on va le dire. Pays de bocage, pays de charolaise historiquement, alors que Francis nous annonce un 44 degrés au Portugal. C'est vous dire si les températures sont particulièrement particulièrement chaudes au Portugal. Alors Émilie, le direct demain, on n'a pas encore d'idée. On fera le direct en fonction des précipitations. Nous serons en direct en tout cas probablement demain et sûrement demain et en tout cas dimanche aussi pour justement l'arboretum de Pézanin où nous rencontrerons, si tout va bien, l'acteur Franck Adrien, celui que vous voyez dans Plus belle la vie, dans Un si grand soleil. Il a joué aussi dans pas mal de 150 téléfilms. Hein. Il sera avec nous dimanche après-midi. Ce sera dimanche après-midi depuis le plus bel arboretum de France qui se trouve à côté d'ici, à Pézanin. Jean-François a raison, nous sommes exactement sur la territoire communal de Tramail ici. Vous voyez, cette route, elle conduit au village de Tramail derrière. Je rappelle ce village de plus de 1000 habitants qui est autosuffisant en énergie avec une centrale à bois qui chauffe l'ensemble du village. Vous voyez, un village pionnier dans le domaine du développement durable. On avait rencontré Michel Maillat, son maire, il y a quelque temps. Allez, comme c'est beau là-bas au fond. C'est signe de pluie, tant mieux, on l'attend. Les vaches l'attendent, les agriculteurs l'attendent. On nous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Regardez un petit peu, les lumières s'allument sur cette Bourgogne du Sud, sur cette Saône-et-Loire. On va vous souhaiter une très belle nuit, la plus douce possible. Attention aux orages, encore une fois, qui vont reprendre dès demain matin du Massif central sur cette zone et qui seront puissants toute la journée. Nous ferons le point, bien sûr. Et puis à nouveau des orages dimanche. On espère 48 heures de pluie pour tout le monde. Ça nous ferait du bien. Vous voyez cette lumière qui revient de ce côté. On vous dit merci infiniment, belle soirée, belle nuit à toutes et à tous et à demain pour d'autres directs. Toute l'équipe de la Place Hoche sera mobilisée, notamment Alain Mollo dès dimanche matin qui vous fera vivre le départ de l'étape du Tour de France pour tout le monde. 16 000 coureurs qui partiront d'Albertville. Alain Mollo sera en direct. On aura aussi Lily Rose, on aura Johan Guillermin, mon jumeau sera en direct aussi, nous aussi. Toute l'équipe de la Place du Village, Marc Garcia devrait nous rejoindre bientôt sur son glacier. Et j'en oublie sans aucun doute. Et puis Amandine et Alain qui seront présents aussi sur ces pages. Merci, belle soirée à toutes et à tous. Regardez le ciel rougeoyant, c'est le signe d'une pluie qui pourrait arriver et qui nous fera tellement du bien. Belle soirée, merci et à très bientôt. Merci encore.